journal. Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre pour le journal sur Radio Lomé. Bonjour à tous. Au sommaire, célébration marquant les 10 ans du Fonds national de la finance inclusive FNFI, le chef de l'État-fort Essadine Agnosingbe a visité hier, dans une ambiance euphorique, les stands des bénéficiaires au stade de Kégué à Lomé. Reportage à suivre. Le monde observe aujourd'hui, 26 janvier, la journée des énergies propres. Un appel en faveur d'une transition juste et inclusive vers les énergies propres, plus respectueuses de l'environnement. Retour dans ce journal sur ces énergies vertes et les efforts du Togo dans ce domaine. Et puis sport football, les éperviers de moins de 23 ans participent à un tournoi international aux Émirats arabes unis. 21 joueurs ont été convoqués par le sélectionneur togolais Paolo Duarte. Le Togo joue l'Irak ce samedi. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le chef de l'État-fort Essadine Agnosingbe a présidé hier à Lomé la cérémonie marquant l'apothéose des 10 ans de vie du FNFI. Le stade de Kégué a accueilli les milliers de femmes bénéficiaires. Que Dieu protège le président fort Essadine Agnosingbe, c'est le message phare des femmes. Reportage Monique Odoudou, Hervé Segbono. Les bénéficiaires des produits de la finance inclusive accueillent en liesse le chef de l'État fort Agnosingbe à son entrée au stade. Le président fort, sans se soucier de salir son joli costume marron, engage un tour du stade. Le numéro 1 togolais, lors de son marathon de marche, n'a fait qu'agiter sa main droite pour saluer l'immense foule sur place. Après le tour, il est allé s'installer dans la tribune officielle, une installation qui a ouvert la voie à plusieurs interventions, parmi lesquelles celle de Yerima Aïchatou, représentante des femmes bénéficiaires sur l'ensemble du territoire national. Au nom de ces derniers, elle a exprimé ses gratitudes au président fort. Il y a 10 ans, nous les femmes, nous avons progressé. L'assistance montre qu'il y a 99% des femmes. Là, nous disons merci au chef de l'État. Après le départ du président de la République, quelques-uns des bénéficiaires des produits FNFI se sont prononcés sur sa visite. Donc tout le monde est dans la joie, dans l'euphorie de la fête. Je suis fière d'être togolaise et d'avoir un président qui a de la valeur ajoutée à donner à nos femmes. Fêter les 10 ans avec FNFI, c'est vraiment un honneur pour nous. Et avoir le chef de l'État qui est venu personnellement nous saluer, c'est vraiment quelque chose que nous saluons. Les bénéficiaires souhaitent que les crédits accordés passent de 50 millions à 100 millions prochainement. Hervé Segbonou, Apollinaire Sanou figure parmi quelques rares hommes bénéficiaires des fonds de la finance inclusive. Le titulaire de la licence en sociologie parle de ses activités. Dans une association, nous avons commencé avec 5 000. La façon dont nous avons réglé, nous avons payé, on nous a augmenté. Nous sommes allés à 10 000, nous sommes allés à 15 000. Aujourd'hui, je suis dans 50 000. J'ai pu faire quelques économies pour avoir des machines, pour pouvoir faire du popcorn sur les places publiques et autres. Les bénéfices que j'ai eus, ça m'a permis d'abord d'aller en location. Et après, avant, je louais les machines pour pouvoir travailler. Mais avec les fonds dont j'ai bénéficié, j'ai pu acheter moi-même une machine. Actuellement, je peux moi-même exposer mes machines quelque part pour pouvoir travailler. Le domaine dans lequel je suis actuellement, je voudrais commercialiser les machines. La suite de ce journal, de plus en plus de conflits en milieu rural à cause des problèmes fonciers. Pour y remédier, le gouvernement a mis sur pied le projet de réforme foncière pour l'accroissement de la productivité agricole. Dans l'option de la mise en œuvre des activités de ce projet, le ministère en charge de la réforme foncière a procédé hier à Lomé au lancement des tests d'expérimentation. Compte rendu à Lonoyoué et Florent Abi. Ces tests d'expérimentation vont permettre d'améliorer durablement le régime foncier en général et celui rural en particulier, comme l'a Théodore Edo, directeur de cabinet du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Le projet ELRA répond à plusieurs enjeux, notamment
l'amélioration de la sécurité foncière pour les populations, l'accroissement des investissements, l'amélioration de la productivité agricole et par conséquent la réduction de la pauvreté en milieu rural. L'ambition est de porter ce projet à l'échelle nationale afin de garantir au monde rural des conditions de travail et de production agricole accrues et sécurisées pour une croissance sûre et une stabilité renforcée. Les tests d'expérimentation sont des opérations foncières qui vont se dérouler dans différentes localités du pays. Toby Kosigan, directeur du projet LRAP, Réforme foncière pour l'accroissement de la productivité agricole, précise les activités qui vont composer ces opérations. Les opérations foncières vont concerner en 1 la cartographie et le géoréférencement des parcelles. En 2, nous allons mettre en place un système d'information foncière que nous appelons CIF qui sera au niveau local et connecté au niveau central. Et après les 2 expérimentations, nous aurons aussi la formalisation des droits liés aux parcelles. On va délivrer des certificats reconnus par le code foncier, le livret foncier aux propriétaires et aux ayants droit. Et la 4e expérimentation sera la gestion des conflits fonciers. Le projet LRAP est financé par les États-Unis et mis en œuvre par OMCA Togo, organisme Millennium Challenge Account Togo. Et justement, ces projets bénéficient des financements. 1 an après l'éligibilité du Togo au programme Compact de Millennium Challenge Corporation, l'heure est à la formulation des projets qui permettront au pays d'accéder aux fonds. La société civile et le secteur privé sont associés pour donner ces projets. C'était lors des échanges hier à Lomé. Léontine Atogima. Une série de questions-réponses a permis aux parties prenantes de comprendre les enjeux du programme compact de MCC, Millennium Challenge Corporation, un exercice qui répond aux attentes des organisateurs. Bobier Akaya, coordonnateur national du programme Compact. Cet atelier vient pour prendre en compte leurs aspirations les plus profondes dans le cadre de la formulation du programme, mais aussi partager avec eux l'ensemble des enjeux et des défis qui sont liés à la formulation de ce programme-là. Le programme aborde des questions de société fondamentales, notamment des TIC, technologies de l'information et de la communication, et la question de l'énergie, qui sont au cœur de notre transformation structurelle. Et pour ce faire, nous devons nous assurer que les solutions qu'apporte le compact correspondent à leurs aspirations. Dans le souci de répondre vite aux besoins des populations, le gouvernement a accéléré la mise en œuvre du programme compact. De 4 ans, il revient à 2 ans. Les responsables de MCC ne retrouvent pas d'inconvénients à ce changement. Claudia Pirella, directrice résidente de MCC au Togo. Normalement, 2 ans, c'est un très longtemps. Mais dans le cadre de MCC, nous prenons environ 3 à 4 ans à développer un programme. C'est évident dans leur feuille de route que l'énergie et l'éthique sont très importants pour le développement du Togo. Donc ici, on fait vraiment quelque chose de nouveau, d'accélérer bien le processus. Le Togo est éligible au programme Compact depuis le 14 décembre 2022. Léontine Atogima. Ce 26 janvier est la journée internationale des énergies propres. Cette journée est un appel à la sensibilisation et à la mobilisation en faveur d'une transition juste et inclusive vers les énergies propres au bénéfice des populations et de la planète. C'est quoi les énergies propres? Explication avec Raoul Tetonyake. Connues encore sous l'appellation énergie verte ou énergie renouvelable, ces énergies ont le moins d'impact sur l'environnement. Les principales sources des énergies propres sont le soleil, le vent, l'eau, la biomasse et la chaleur interne de la Terre. Ces énergies vertes visent à minimiser au maximum les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques. Les énergies propres sont cruciales face au changement climatique. Au cours de ces dernières décennies, le charbon, le pétrole et le gaz ont été les principales sources d'énergie. Leur combustion entraîne d'importantes émissions de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques. Et justement, Raoul Tetonyake, le Togo fait des efforts dans la transition énergétique. Au Togo, plusieurs initiatives ont été réalisées pour permettre à la population d'avoir accès à l'électricité. Il s'agit du fonds mis pour le projet CISO qui s'élève à hauteur de $975 000.
Ce projet vise l'électrification solaire des zones rurales. Il vient renforcer la résilience communautaire d'environ 500 localités rurales du Togo en améliorant l'accès à l'énergie des ménages, des infrastructures communautaires et des petites exploitations. Le projet CISO comprend 4 équipements de 122 centres de santé en chauffe-eau solaire, 400 adductions d'eau potable, le déploiement de 600 pompes solaires d'irrigation et l'électrification d'environ 2000 ménages. Le second projet est la centrale Kekeli Efficient Power. Elle est située dans la zone portuaire. Cette centrale devrait alimenter plus de 250 000 ménages, soit plus de 1,2 million d'habitants du Grand Lomé et ses environs ainsi que des industriels. Elle contribue également à la réduction des émissions carbone. Quant au fonds Tinga, il vient en complément à d'autres initiatives présidentielles susmentionnées. Ce fonds permettra de couvrir les frais de branchement au réseau national de distribution de l'énergie électrique basse tension ou à mini-réseau basse tension. Il couvre également les coûts de réalisation des travaux d'installation électrique intérieure. Enfin, la centrale photovoltaïque de Blita. Elle est dotée d'une capacité de 50 MW crête. Cette centrale est constituée de 5000 plaques solaires et devrait desservir en énergie environ 158 333 ménages togolais, dont 9% de la demande de la région centrale. Merci à vous, Raoul Tetonyaki. Une autre journée, celle ce 26 janvier de la Journée internationale de la douane. Cette journée spéciale souligne les efforts des hommes et des femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde entier. C'est l'occasion de rappeler comment les douanes contribuent à assurer la sécurité et la prospérité de nos collectivités, comme par exemple en luttant contre les trafics de drogue ou de contrefaçon. Quelles sont les caractéristiques d'un bon douanier? Sibyl Lawson. Rigueur, intégrité, sens élevé de la communication sont entre autres qualités dont doit faire preuve un bon douanier. Parce qu'il est amené à faire face parfois à des contrôles musclés, le douanier doit savoir garder son sang-froid. Il dispose également d'une forte personnalité psychologique, d'une grande force physique et est capable de résister au stress. Le douanier possède de solides connaissances en droit, ce qui lui permet de remplir efficacement son rôle aux frontières afin d'assurer la protection des personnes et des biens. Merci à vous, Siby Lawson. Culture à présent, aujourd'hui vendredi, c'est le magazine Rendez-vous Culture. Geneviève Pognon nous propose un focus sur les Monts Blancs dans la préfecture de Doufelgou. Cette préfecture regorge des potentialités écotouristiques et du patrimoine naturel comme les Monts Blancs. Toujours brillant de nuit comme de jour, ces roches sont situées en montagne de Défalé dans la préfecture de Doufelgou. Elle est dotée d'une chaîne de montagnes dénommée les Monts Blancs, d'où le nom Doufelgou. Dirboga Paulin, dit Tonton Paulin, artiste natif de la préfecture. En français, Doufelgou signifie Mont Blanc, et ce qui veut dire encore montagne blanche. Et cette montagne est située au nord-ouest de la préfecture. Il y a une autre montagne que nous appelons Douhoul, ce qui veut dire montagne noire. Quand vous allez au niveau de la montagne, vous remarquerez que toutes les roches sont en couleur blanche. Et même voir certains arbres, vous verrez qu'ils ont aussi les écorces qui sont en blanc. Donc de loin, la montagne est toute blanche. Cette montagne présente vraiment un aspect très beau et très attirant. Et Doufelgou est un site touristique naturel très joli qui attire vraiment les usagers de la route. Et les étrangers ne s'abstiennent pas de la filmer. Même les artistes qui vont jusqu'au sommet pour tourner leurs clips. Au-delà de son aspect touristique attrayant, les montagnes blanches présentent des avantages économiques pour la préfecture de Doufelgou. Bango Baro, natif de Défalé dans la commune de Doufelgou 2. Sur le plan économique, on a pu avoir de l'argile. Cet argile nous a permis d'être producteurs de poterie. On avait même le kaolin. On en prenait peu pour mélanger à l'argile et faire certains pots. Nous avons également du porphyre, une pierre précieuse qu'on peut tailler, niveler pour en faire des carreaux. Sur le plan culturel, les Monts Blancs constituent un patrimoine naturel et culturel très riche pour cette préfecture. Retrouvons Bango Baro. Aujourd'hui, c'est la fierté de toute la préfecture que traversent les chaînes de montagnes de Défalé. Il y avait 3 sources. Il y a Ohirta, il y a Lerta, il y a Mangolam.
dans Mangolem. Quand une femme est stérile, on l'amène là-bas et on fait curage de cette source-là. On prend la boue, on la peint et après on la met au grand bain. On attend 3 à 4 lunaisons pour qu'elle puisse concevoir. Et ça se réalisait. Il y a la source de Oujirta. Nos parents allaient là-bas, ils amènent une poule blanche, ils déposent. Et le lendemain, ils viennent trouver à la place de la poule tout ce qu'il a demandé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous avons perdues. C'est très dommage sur le plan culturel que nous ayons perdu ces cérémonies-là. Avec les mots blancs, l'écotourisme apparaît donc comme un vecteur de développement durable pour le Togo. Geneviève Pognon, concernant les activités culturelles prévues, 2 concerts sont au programme. Renaissance, c'est le nom du concert live ce samedi 27 janvier au marché des Kawaosime à Kakaveli. Artistes invités, le couple John et Gift et la chantre Noélie Elikem. C'est à partir de 15h, l'entrée est libre et gratuite. Madame Pasteur Abitor Makafui donne rendez-vous au public le 18 février prochain au Palais des Congrès pour le concert dédicace de son nouvel album Mehdi Isaac, en français J'ai enfanté Isaac. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité hors du Togo, au Bénin, plus de 1000 agents des forces de défense et de sécurité ont été contraints de prendre leur retraite. Ce nombre comprend 700 militaires, 315 policiers républicains, 30 douaniers et 29 forestiers. Cette mesure a été prise en accord avec une loi de 2020 concernant le statut spécial des personnes des forces armées du Bénin. Dans le pays, cette décision suscite de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique. Certains affirment qu'il s'agit d'une punition, tandis que d'autres estiment qu'elle vise spécifiquement une catégorie de hauts gradés de l'armée. Selon le porte-parole du gouvernement, il n'en est rien. Il s'agit d'une pratique courante dans d'autres endroits et est censée être connue des agents forcés à la retraite dès leur entrée en service. Retour temporaire au Ghana des trésors de la Cour royale des Ashanti, pillés il y a 150 ans par le Royaume-Uni. Un accord de prêt vient d'être dévoilé par le Victoria and Albert Museum et le British Museum. La ville ghanéenne de Koumachi va pouvoir les garder pendant 3 ans, accord renouvelable une fois. Le Ghana parle d'un trésor national qui s'apprête à revenir au pays, l'équivalent des joyaux de la couronne pour le royaume Ashanti, à qui les troupes coloniales ont pris cette trentaine d'artefacts. On compte une épée cérémoniale, des broches, des bijoux, un couvre-chef. Sport, les éperviers de moins de 23 ans participent à un tournoi international aux Émirats arabes unis. 21 joueurs ont été convoqués par le sélectionneur togolais Paolo Duarte. Le Togo joue demain l'Irak. CAN Côte d'Ivoire 2023, le 8e de finale commence ce samedi. 16 pays s'affrontent pour une qualification en quart de finale. Les détails tout à l'heure dans le journal de la CAN avec John Gbadayi. Et pour terminer l'information insolite du journal, c'est ce qui s'appelle prendre une grosse déculottée. En rugby, une équipe en Corrèze en France a essuyé une lourde défaite face au leader de leur poule en Régional 2. Le leader invaincu s'est imposé sur le score fleuve de 132-0. La rencontre a même été stoppée à la 61e minute avant la fin du temps réglementaire à la demande des joueurs. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Célébration marquant les 10 ans du Fonds national de la finance inclusive FNFI. Le chef de l'État fort et Sodinagnan Simbe a visité hier dans une ambiance euphorique les stands des bénéficiaires au stade de Kégué à Lomé. Et le monde observe aujourd'hui, 26 janvier, la journée des énergies propres. Un appel en faveur d'une transition juste et inclusive vers les énergies propres, plus respectueuses de l'environnement. Vous avez suivi dans ce journal un dossier sur ces énergies vertes et les efforts du Togo dans ce domaine. Bon après-midi sur nos antennes.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg